Alors bonjour à tous et à toutes. Nous commençons, comme je disais tout à l'heure en début de célébration, une nouvelle série où nous allons parler des héros. Alors j'ai mis voilà, quelques super héros. Qu'est-ce qu'il y a sur l'écran? Tu les connais toi les héros? Ouais, tu en connais certains? Voilà. J'ai failli vous piéger. Peut-être la semaine prochaine je mettrai des super héros qu'on connaît un peu moins. Parce qu'il y en a certains qu'on connaît un petit peu moins. Il faudra que je fasse venir des spécialistes qui sont chez les enfants, hein, c'est ça, voilà, pour avoir les noms. Alors voilà, on en connaît certains. Et puis d'ailleurs, le spécialiste a le même super héros favori que moi. Super, le gars qui arrive à voler comme ça dans une super armure et qui va délivrer les gens qui sont en danger et tout. Voilà, c'est ça. Hein. Ce qui est intéressant avec ces super-héros, c'est que voilà, c'est souvent des hommes un peu simples, mais c'est aussi des gens qui découvrent qu'ils ont des pouvoirs et, euh, et puis voilà, qui deviennent un peu, pas héros malgré eux, mais un peu ça, quoi. Voilà. Et en fait, c'est un thème, hein, c'est un thème qui a été piqué dans la Bible, hein, si je peux dire. Voilà, voilà, c'est des gens simples et qui découvrent qu'ils ont des capacités de faire quelque chose, et avec ces capacités, ils peuvent faire du bien aux gens qui sont autour d'eux. C'est un thème typiquement biblique. Voilà. Et, donc, on va commencer maintenant une série des héros qu'on trouve dans notre Bible, et on va les suivre et voir d'abord qu'ils étaient des hommes simples comme nous, et que nous aussi on peut devenir de super-héros à notre manière, et voir comment on peut faire aussi la différence, peut-être déjà dans nos familles, ce qui serait déjà beaucoup, voilà, parce que je ne suis pas le seul à avoir une famille un peu détruite, hein, je crois. Voilà. Je pense que toutes les familles sont un petit peu cassées, voilà, ou en tout cas ébréchées. Voilà. Ou alors faire la différence sur nos lieux de vie, peut-être dans nos quartiers, dans nos cités, dans nos villages, sur nos lieux de vie, peut-être là où on travaille aussi, bref, voilà. Et là, on peut devenir des porteurs de vie, voilà, et être comme des super-héros. Et parce qu'en chacun de ces enfants, Dieu a placé un potentiel. Et comme ces super-héros, ce potentiel est à sortir, quoi. Hein. Alors, on ne va pas voler dans le ciel, youhou, comme ça. Mais voilà, il y a ce potentiel à faire sortir. Sauf que, on sait peut-être quel est notre potentiel, mais il y a un mais. Voilà. On nous pose toujours un mais. Et ce mais, c'est, je résume ça en disant, je ne peux pas. Dieu nous a fait découvrir en nous quelque chose, un potentiel qui peut changer la vie d'hommes et de femmes qui sont autour de nous, et on répond à Dieu, je ne peux pas. Alors pourquoi? Parce que j'ai peur, parce que je suis petit, parce que je suis trop petit dans ma famille, je suis trop petit dans la société, j'ai pas assez fait d'études, je suis pas assez instruit, je suis pas beau, je suis trop gros, je suis trop maigre. Hein, vous vous rappelez de la pub pour la vache qui rit, voilà. C'est la vache qui est pas assez ceci, pas assez ça. Voilà, on fait ça avec Dieu aussi. Je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. Alors Seigneur, je peux pas. Je ne peux pas. Ou Seigneur, regarde mon passé, regarde la vie que j'ai pu avoir. C'est pas possible que je devienne quelqu'un qui parle de toi, qui est ton témoin là où je suis. Et puis, ou alors, si j'échoue, si je rate, qu'est-ce qui va se passer? Alors voilà, moi je suis en train de vous parler de devenir des super-héros, et vous êtes en train de dire, pensez, c'est ça, parle toujours, rigole. Voilà, c'est ça. Mais peut-être qu'il y a un peu de ça, quoi. Voilà. Et puis, alors, je vais commencer avec ce premier verset. C'est un verset qui va nous refroidir tout de suite si on rigole intérieurement. Jésus qui nous dit qu'il en soit fait selon votre foi. Autrement dit, euh, il faut y croire. Il faut y croire. Et si tu n'y crois pas, effectivement, ça ne va pas se produire. Par contre, si tu te mets à y croire un tout petit peu,
il y a peut-être des choses qui vont changer en toi, autour de toi. Si tu as peu de foi, peu de choses vont changer. Mais si tu commences à avoir de la foi, vous voyez, je ne dis pas si tu as beaucoup de foi, je ne vais pas jusque-là. Hein, je reste... voilà, je vous mets pas trop de pression, quoi, hein, je reste sage. Si tu commences à avoir un peu de foi, eh bien, il y a des petites choses qui vont se passer dans ta famille, dans ton entourage, et ça sera déjà bien. Ou un autre verset que vous connaissez peut-être dans Hébreux chapitre 11, le premier verset qui parle de la foi. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère, un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Et si je devais résumer la foi en une expression, la foi c'est attendre le meilleur. Et c'est le titre de notre prédication de ce matin. Attendre le meilleur. La foi c'est attendre le meilleur. Alors, quand on voit ce titre-là, attendre le meilleur, ah oui, ça c'est être optimiste. Ou être positiviste. Des pensées ultra positives. Et ça ne marche pas toujours, ça. Sauf que le contraire d'être positif, c'est... Ouais. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'aime pas trop être avec des gens négatifs, en fait. Je ne sais pas vous, mais si vous avez déjà, ou si vous avez des amis qui sont plutôt pessimistes, c'est pas des amis sympathiques, en fait. Ils sont pas drôles. Si c'est vos amis, vous les aimez, mais au bout d'un moment, je reste poli, casse les pieds. Parce que c'est pénible. Voilà. Et quand on n'est pas positif, on est négatif. Il n'y a pas un milieu, en fait. Donc, à choisir, moi je préfère attendre le meilleur et essayer, en tout cas, d'être dans cette pensée, dans cette optique de foi qui attend le meilleur plutôt que le pire. Non? Tu es pas d'accord avec moi? Tu es d'accord? Voilà. Il n'est pas le seul. Vous aussi, vous êtes d'accord. Attendre le meilleur. C'est l'assurance que Dieu est au contrôle de ma vie, au contrôle de nos vies, et qu'il a un plan pour nos vies. Un plan, voilà, et dans ce plan, il veut nous utiliser, il veut nous faire du bien, non seulement à nous, mais aux gens qui sont autour de nous. C'est un bon plan. Ça n'enlève pas les soucis, les épreuves, etc. Et on va en parler dans quelques instants. Psaume chapitre 32. Je vais t'instruire et t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller. Mes yeux veilleront sur toi. Donc c'est un plan personnalisé à chacun d'entre nous. Et ce plan, le plan que Dieu a pour moi n'est pas le plan que Dieu a pour Jean-Claude. Et le plan que Dieu a pour Jean-Claude n'est pas le plan que Dieu a pour Josiane, même si c'est son épouse. Dieu a un plan pour vous deux ensemble, mais voilà, vous avez chacun des qualités distinctes. C'est pas vrai? Bien sûr. Et, si. Vous avez entendu, c'est la première fois qu'il dit ça. Je propose qu'on l'applaudisse pour ça. Hein, voilà, il fait des progrès quand même. C'est bien, Jean-Claude. Non, il parlait des siens, je pense, je crois. Ouais, des siens, ça va, tout va bien. Mais c'est ça. Donc, Dieu a un plan spécialisé, voilà, pour chacun un plan spécifique plutôt, pour chacun d'entre nous. Et pourquoi attendre le meilleur? On sait très bien que dans notre vie, il y a des choses qui vont pas bien. Voilà. On a des soucis de différents ordres. Et on sait très bien qu'il ne va pas nous arriver que du meilleur. Alors ce que je vous propose, c'est de voir ça au travers de l'histoire de David et de Goliath, que vous connaissez peut-être, sûrement. Et bon, je ne vais pas lire tout le texte, je vais piquer comme ça quelques passages, parce que c'est quand même assez long.
Mais pendant ces 40 jours, voilà, les armées ennemies au peuple d'Israël sont là et se sont moquées du peuple d'Israël. Mais pas seulement, se sont moqués de Dieu en les narguant tous les jours. Et il y a ce géant qui est là et qui tous les matins vient. Il y a qui c'est qui vient là? Et ce géant qui mesure, je ne sais pas, 3 mètres de haut, qui a sa lance qui pèse 6 kilos, je crois, et une armure qui pèse 45 kilos. J'imagine le truc. Alors le gars, il devait peser combien? Oui, par rapport à moi, deux fois plus au bas mot, et je sais combien je pèse. Voilà. Voilà. Et puis tout d'un coup, en face de lui, il y a un jeune homme normal qui arrive. Un David, combien est-ce qu'il mesurait? 1m75, 1m70. Donc c'est la moitié de sa taille, à peu près. Voilà. Un petit homme, un jeune homme, même pas un militaire, c'est même pas ça, quoi, qui se pointe sans épée, juste avec son bâton, sa fronde et ses cailloux. Et imaginez un ring de catch, de boxe. Vous voyez la différence? Vous avez vu du catch peut-être à la télé, voilà. Ça arrive, ils nous montrent ça des fois, on dit c'est pas possible, quoi. Et quelquefois, dans le scénario du catch, ils font gagner le petit, juste pour nous faire plaisir. Voilà. Hein? Et oui, mais quelquefois, dans nos vies, on est confronté à des géants aussi grands que ça. J'ai déjà parlé de ça. Hein. On a des géants comme ça, c'est des géants de santé, c'est des géants financiers, c'est des géants d'emploi, c'est des géants de famille, c'est des géants de relationnel, c'est des géants, je ne sais pas trop quoi. Voilà, c'est toutes sortes de choses qui nous paraissent... voilà, 3 mètres, je ne sais pas, ça fait 4 mètres là, c'est ça? Voilà. Donc vous imaginez 3 mètres, voilà, 3 mètres, c'est ça, quoi. C'est énorme, énorme. Mais confronté à ça, qu'est-ce qu'on fait? Et je vous propose de voir ce que David a fait. Parce que David a gagné. Et il a gagné avec avec une arme qui n'était pas conventionnelle. Mais pour gagner, David s'est préparé. On dirait que le petit gamin est arrivé, pim pam poum, il a pris son caillou, il a lancé, pouf, il a gagné. Ouhou. David s'est préparé. Et je vous propose de voir cela. D'abord, le premier point, c'est qu'il se synchronisait, ou il se connectait, si vous voulez, à Dieu tous les matins. Et on trouve ça parce que David, il a écrit beaucoup de psaumes. Et donc on voit dans ces psaumes où il livre ses sentiments, et donc on a de nombreux textes de lui, et on voit qu'il commençait ses journées avec Dieu. Psaume 5, entre autres, au verset 3, « Le matin tu entends ma voix, le matin je me prépare pour toi et j'attends. » Il se synchronisait, il se branchait à Dieu, quoi. Voilà. Et c'est de là qu'il tirait ce qu'il a été capable de faire dans toute sa vie. Si vous connaissez la vie de David, il a fait plein de choses, et des choses bizarres par rapport à son époque, quoi. Et tout vient de là. C'est que tous les matins, il se connectait à son Dieu. Et pourtant pessimiste de nature, parce que ça, on ne le choisit pas. Quelquefois, on vient au monde comme ça. Et donc, il y a peut-être un travail un peu plus important à faire sur sa personnalité. C'est le secret, ça. Le matin, se connecter, connecte-toi à Dieu. Si tu es quelqu'un comme ça, et si tu n'as pas le temps le matin, ça vaut le coup de te réveiller 15 minutes avant. Couche-toi 15 minutes plus tôt pour te réveiller 15 minutes plus tôt le matin, pour te connecter à Dieu. Même de parler à ton mari, à ta femme, à ton compagnon, à qui tu veux, connecte-toi à Dieu.
ça change la vie. Vraiment. Avant de rencontrer ce géant, ce Goliath, David avait découvert qui était Dieu. Et il avait une relation personnelle, journalière, tous les jours, avec Dieu. Et donc il était prêt. Et quand il a dû faire face à ce monstre, en chair et en os, il était prêt. Quelles que soient les armes qu'il avait à utiliser, il était prêt. Tout ça parce qu'il s'était connecté le matin. Bien des heures avant, il était prêt. Et Dieu nous prépare comme ça. Dieu nous prépare aussi au travers de missions plus grandes que des géants de 3 mètres. On rencontre des fois des géants qui font 2,50 m, ou des géants qui font 2 mètres, ou des géants qui ont la même taille que nous, mais qui nous paraissent énormes. Et ça, c'est des petits combats qu'on a à mener tous les jours et qui nous préparent à affronter quelque chose de plus grand. Et David parle de cela quand il s'adresse au roi, parce qu'il demande la permission au roi d'aller combattre le géant. Et il lui dit, quand ton serviteur gardait les moutons de son père et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête, je courais après lui, je l'attaquais, j'arrachais la bête de sa gueule, et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil, je le frappais, etc. Entraîné. C'était pas juste un simple petit gardien de moutons, vous voyez le truc. Dans le cadre de l'exercice de son métier, il s'est entraîné. Ce n'était pas un guerrier, mais il s'est entraîné à je veux dire, bon, attaquer un lion. Bon, hein, faut avoir un peu de masse musculaire, on va dire ça comme ça. Donc il n'était pas chétif. Donc il avait quand même une certaine puissance, quoi. Visiblement du courage. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, s'il y a un lion, a priori, si le lion est là, moi, je pars dans le sens, quoi. Hein, je ne sais pas vous, mais voilà. Lui fait ça. Mais voilà, donc il s'était entraîné à faire ça. Et donc, petit à petit, il avait pris de l'assurance. Et c'est qu'on a j'en ai déjà parlé, on a des épreuves qui arrivent, qui ne sont pas très grandes, qui ne font pas 3 mètres de haut comme ce géant. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fuit, comme moi je fuirais devant un lion? Ou est-ce qu'on défend notre steak? Est-ce qu'on s'y affaire ou on démissionne? Parce que ces petites épreuves nous préparent à attaquer autre chose de beaucoup plus grand. Ça, c'est le premier point, c'est on se synchronise avec Dieu, parce que Dieu va nous donner des choses aussi pour nous préparer petit à petit. Et puis, le deuxième point, c'est qu'on se souvient au long de la journée des promesses que Dieu nous a faites. Mais oui, puisqu'on s'est connecté à Dieu, puisqu'on se connecte à Dieu tous les jours, tous les matins, eh bien, je vais attraper, je vais garder une parole, un mot, une pensée, un verset, quelque chose qui va me faire du bien tout au long de la journée ou de la semaine, une promesse. Et c'est le deuxième secret de l'optimisme de David. Et il dit dans le psaume 119, « Des gens mauvais m'attendent pour me faire mourir, moi je suis attentif à tes ordres. » Alors là, quand il a écrit ça, c'est un peu plus tard, quand il est pourchassé, on veut le tuer, et il attend, il est prêt, et il se réfugie en Dieu, et il s'accroche aux promesses que Dieu lui a faites. Il y a plus de 7000 promesses dans notre Bible.
Et elles sont toutes pour chacun d'entre nous. Faire pour tous les sujets. Et 1 Jean chapitre 5 nous dit, « Voici quelle assurance nous avons devant Dieu, si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute, et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. » Quand on est connecté avec Dieu, quand il nous fait des promesses, et si je suis sur son chemin, ce que je lui demande, je sais qu'il va me le donner, je ne sais pas quand en fait. C'est ça notre problème, hein, fait souvent. C'est que je ne sais pas quand, mais je suis sûr qu'il va le faire. On s'accroche à ces promesses. Alors c'est vrai que dans notre vie, je disais que tout n'est pas facile, et on a même dans notre entourage des gens qui nous font des croche-pieds. Voilà, qui nous bousculent, qui nous font tomber, qui veulent nous faire tomber. Et ça n'a pas loupé pour le jeune David quand il a voulu aller voir le géant Goliath. C'est qui? Si vous connaissez l'histoire? Son frère. Ouais, exactement. Le frère aîné, pas n'importe qui. Le frère aîné qui lui dit qu'il entend discuter avec des soldats, il se met en colère et il lui dit « Que viens-tu faire ici? À qui as-tu laissé nos quelques moutons ?» Tu penses de quelques? Il va en avoir quelques dizaines. Dans la steppe. « Je te connais bien, toi, petit prétentieux. » On sent comme un petit peu de jalousie, hein, voilà, cette phrase-là. « Je sais quelle mauvaise intention tu as dans ton cœur. Tu es venu que pour voir la bataille. » Moi, j'aurais répondu « Et alors ?» Mais c'est pas ce que David a fait. Après tout. Mais bon. Et David lui dit « Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je n'ai plus le droit de parler ?» Si vous connaissez l'histoire, vous vous souvenez pourquoi David est venu? Vous vous rappelez pourquoi? Voilà. C'est son père qui a envoyé David apporter à manger, notamment à Eliab. Voilà. Et il tombe devant une situation de blocage. Et surtout, David entend ce géant insulter Dieu. Et David réagit surtout par rapport à ça. Mais à l'origine, David est venu apporter à manger à sa famille, quoi, à ses frères. Voilà, quelquefois, c'est nos proches qui nous font, qui essayent de nous empêcher de faire ce que Dieu veut qu'on fasse. On voit que David ne se laisse pas distraire. Il ne permet à personne, même au frère aîné. Le frère aîné a une certaine autorité sur les plus jeunes. Et lui, c'était le plus jeune. Hein. Une certaine autorité, mais même par lui, il ne se laisse pas distraire. Et parce que David attend le meilleur de Dieu, même dans cette situation face à ce géant. Un troisième point, c'est passer du temps avec d'autres croyants. David a été aussi avec des personnes qui avaient comme des pensées positives en quelque sorte, quoi. Et forcément, quand il était face à ce géant, quelque part, il n'était pas seul, parce qu'il se sentait soutenu. On peut lire dans le psaume 119, « Je suis l'ami », il parle à Dieu, hein, « je suis l'ami de ceux qui t'adorent, de ceux qui te révèrent. » Donc, David connaissait des personnes qui adoraient Dieu, et il était leur ami. Donc il a un groupe d'amis qui aiment Dieu comme lui. David n'est pas seul, il a un groupe d'amis. Et affronter notre vie de chaque jour tout seul. Si on croit en Dieu, la Bible nous parle, nous montre Dieu, et Dieu nous parle au travers de la Bible, mais pour affronter nos géants, on a aussi besoin d'amis qui croient en Dieu aussi, et qui nous aident, et qui sont là comme l'arrière-garde, quoi.
voilà, sur lesquels on peut, si, voilà, si on tombe, on peut s'appuyer sur eux. Et on a besoin de ces amis-là. Alors on les trouve dans une église, dans un groupe de maisons, de partage, etc., bien sûr. Parce que, forcément, si des mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, voilà. Si on a des mauvais amis, ils vont nous traîner plutôt vers le bas que vers le haut. Voilà. Ça, c'est clair. Donc David subissait des pressions pour arrêter, mais il ne se laisse pas faire. Et à un moment, devant le roi, le roi le laisse faire et lui prête, vous vous rappelez, il lui prête son armure, il veut lui prêter son épée, etc. Mais visiblement, David était un jeune homme, il n'a pas la corpulence pour porter l'armure et tout ça du roi, et du coup, il peut pas se déplacer, quoi. Et il dit, je ne peux pas marcher avec tout cela, je n'ai jamais essayé. Et David s'en débarrassa, prit en main son bâton, choisit 5 pierres polies du torrent, les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Ce qui a traversé mon esprit, c'est qu'est-ce qu'il y avait dans la pensée du roi au moment où il y a le gamin qui est sorti de la tente, qui a laissé tout l'armure, l'arme et tout ça, et qui est parti juste avec son bâton et son sac. Qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de Saül du roi? Il devait penser, pauvre gamin, quoi, il va mourir. Il est mort. Sûrement. Voilà. Mais il ne se laisse pas faire. David va jusqu'au bout, tel qu'il est. Et mon 4e point, c'est faire confiance en l'amour de Dieu dans l'épreuve, même quand ça va mal. Même quand ça semble tourner mal, parce que devant ce Goliath qui avait son armure, sa lance, et je crois même qu'il portait même pas son bouclier, il y avait un homme qui portait le bouclier. C'est ça, hein, c'est ça, ouais. Donc vous imaginez un peu cette scène, c'est fou, quoi, c'est dingue. Et le petit berger qui se pointe avec son bâton, là. Ah, mais en fait, Goliath s'est senti insulté. Et c'est pour ça qu'il va réagir comme ça. Il se sent insulté parce que on m'envoie un enfant qui n'a même pas une arme. C'est comme si on allait sur un champ de bataille aujourd'hui avec un opinel, quoi. Vous savez ce que c'est un opinel? Un couteau de poche, là. Hein, voilà. C'est comme si tu allais te battre sur un champ de combat où il y a des chars, des rafales qui passent dans tous les sens et tout, et toi tu vas avec ton petit couteau. Vas-y, viens te battre, quoi. Mais c'est ça. C'est comment ça? Le 4e secret de l'optimisme de David, c'est que il a placé sa confiance dans l'amour de Dieu. C'est que Dieu l'aime. Et c'est comme ça que des petites gens, des gens ordinaires, des personnes ordinaires, deviennent des super-héros de la Bible. C'est quand ils font confiance, une folle, parce que franchement cette affaire c'est un truc de fou, quoi. Il faut avoir une confiance folle en son Dieu pour aller au casse-pipe comme ça, au massacre comme ça, quoi. Vraiment. Voilà. Et David, voilà, il dit « Mon Dieu, je suis découragé. C'est pourquoi je pense à toi où je suis, au pays du fleuve Jourdain, près du mont Petit, dans les montagnes de l'Hermon. Tout autour, tu fais rugir les torrents. De même, toutes tes vagues et toute ton eau tombent sur moi. Je suis complètement noyé. Pourtant, le jour que le Seigneur me montre son amour,
Alors, la nuit, je chanterai pour lui, je prierai le Dieu qui me fait vivre. Il commence très... Le gars, il est au fond du trou, quoi. Mais il a l'espoir. Il attend le meilleur. D'entre nous, on passe par des moments peut-être sombres, peut-être difficiles en ce moment. L'idée, c'est d'abord peut-être de vous souvenir comment Dieu vous a aidé. Il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a peut-être 10 ans, il y a peut-être 20 ans, je ne sais pas. Comment Dieu vous a aidé. Et ça, ça peut être une façon d'attendre encore le meilleur, parce que Dieu veut le meilleur pour toi. Très souvent, quand on a des problèmes, la première chose qu'on dit à Dieu, c'est, quand on a un problème qui arrive, pourquoi? Est-ce que souvent la réponse à cette question? C'est ça. C'est comme si Dieu nous répondait tout le temps, parce que. C'est un peu ça. On n'a pas souvent la réponse à cette question. Mais c'est parce que Dieu est en train de nous préparer pour l'étape suivante. Souvent, la réponse à Dieu, c'est ça. Donc il n'a pas besoin de nous répondre. Il ne va pas te dire, écoute, mon gars, ma fille, je te permets que tu passes cette épreuve, parce que tu sais, dans 1 mois, l'autre épreuve que tu vas subir, c'est ça et ça, il faut que tu... Mais non. Parce que s'il te dit ça, tu vas en fait. C'est pas vrai. On est mort. On ne tient pas le coup. Il ne va pas nous répondre. Il ne peut pas nous répondre. Et il ne peut pas nous répondre parce qu'il nous aime. Il est simplement en train de nous préparer pour une prochaine étape. Et donc il ne peut pas nous répondre. Il ne nous ment pas, hein. Il nous prépare. Et puis donc David a fait face à ce Goliath, et vous connaissez l'histoire, la fronde, le caillou en plein front. Et voilà. Vous avez remarqué la boîte là peut-être? Ce matin je cherchais une boîte. C'est une boîte de gâteaux, mais il n'y a pas des gâteaux. Si vous essayez de manger ces gâteaux, vous allez avoir très très mal aux dents, en fait. Hein. Parce que ce n'est pas des gâteaux, c'est une belle boîte avec une colombe dessus. Il y a eu des gâteaux pendant un temps, mais je les ai mangés depuis très longtemps. Voilà. Et dedans, il y a des cailloux, en fait. Voilà. Alors, moi, je vais faire passer ma boîte, et si vous voulez, vous allez prendre un caillou, vous n'allez pas me les jeter dessus. Voilà. Mais ce que je vous propose, c'est parce que tout à l'heure, je vais faire une prière, et c'est de partir avec ce caillou. C'est des cailloux simples que j'ai trouvés sur le bord du chemin. Mais et l'idée, c'est de partir avec cette pierre. Et parce que tout à l'heure, je vais faire une prière où je vais vous inviter à demander à Dieu de tuer votre géant. Je ne sais pas lequel peut être le plus grand géant de votre vie en ce moment, parce que des fois, on en a même plusieurs. Comme si un ne suffisait pas, tu vois. Des fois, on en a 2, des fois, on en a 3. Je ne sais pas si... Oui, j'ai peut-être plusieurs cailloux. Mais déjà, si tu arrives à tuer un seul géant aujourd'hui ou dans ta semaine, c'est bien déjà. Tiens, fais. J'ai pas de fronde. Hein? J'ai pas de fronde. Ah, ben, tiens, prends la boîte et tu fais passer. Voilà. D'accord? Donc voilà, faites passer. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais si vous voulez. C'est juste... ces cailloux n'ont rien de sacré. Hein. C'est juste le symbole, le geste. C'est juste c'est pour toi, pour que... Voilà, pour... quelquefois, on a besoin de toucher un peu des choses, voilà. Hein, sans pour voilà, on croit que c'est la puissance de Dieu qui fait tout, mais quelquefois ça nous aide, hein, mais voilà. Voilà, mais si vous voulez pas le faire, ne le faites pas. Personne n'est obligé de faire quoi que ce soit.
hein. Mais comme je disais tout à l'heure, peut-être que ton géant en ce moment, c'est un souci de santé, ou c'est peut-être un souci d'emploi, ou un souci... peut-être que tu as peur de faire ce que Dieu te demande de faire. Je ne sais pas. Ou peut-être que Dieu te demande de faire quelque chose de plus pour lui. Peut-être que Dieu te demande de te faire baptiser. Peut-être que tu crois en lui et que la prochaine étape, c'est le baptême. Beaucoup d'entre vous l'ont fait, mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait encore. Mais peut-être que ça fait peur. Ben oui. Peut-être que ça en ce moment. Ou peut-être que c'est autre chose, je ne sais pas quoi. Mais je vais me remettre là sur l'écran les quatre étapes et je vais prier. Tout le monde a eu sa pierre, son caillou. C'est bon. Voilà, je vais simplement prier. Donc je vous invite simplement à faire silence et puis à prendre une attitude de recueillement, à laisser le Seigneur venir habiter ce moment dans votre âme, dans votre cœur, et un peu à vous isoler avec Dieu. C'est un peu ça. Parce que, comme je disais au début de la célébration, on vient à l'Église peut-être par habitude, peut-être parce qu'on aime Dieu aussi, hein, bien sûr, ou parce qu'on aime les frères et sœurs, voilà. Mais et Dieu ce matin nous appelle à attendre le meilleur. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Dieu t'appelle à attendre le meilleur. Dieu t'appelle à croire que le meilleur vient, malgré les épreuves, malgré le géant qui est face à toi. Dieu t'appelle à croire que le meilleur vient. Dieu t'appelle à regarder peut-être au-delà des excuses que tu lui adresses, peut-être chaque jour, peut-être que Dieu t'appelle depuis un moment et que tu lui adresses des excuses. Mais Dieu t'appelle. Prions. Seigneur, je veux te dire merci pour ce que tu nous as dit ce matin, peut-être rappelé, peut-être que les uns les autres le savaient, mais peut-être qu'on a appris ou que tu nous as rappelé certaines de ces vérités. Et Seigneur, merci parce que, oui, tu nous aimes. Tu aimes chacun d'entre nous et tu veux nous guider sur le meilleur chemin pour nos vies. C'est vrai, ces chemins de chacune de nos vies comportent des géants. Il y en a qui sont plus ou moins petits, d'autres qui sont plus ou moins grands. Mais je veux te demander, Seigneur, que tu donnes à chacun, à chacune le courage d'affronter son Goliath actuel, son géant actuel, et avec l'assurance, la confiance que tu es avec lui, avec elle. Et Seigneur, peut-être que l'un ou l'autre a oublié de te fréquenter chaque jour. Et Seigneur veut reprendre l'engagement devant toi de tous les jours se connecter avec toi, se synchroniser, comme j'ai utilisé tout à l'heure le terme, là. Voilà, se synchroniser avec toi tous les matins, parce que ça, c'est un secret important à se souvenir tous les jours. Et encore plus si on a un caractère un petit peu pessimiste. Voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de critique à faire, ni rien du tout, mais Seigneur, peut-être que l'un ou l'autre est en train de se réengager ou de s'engager avec toi sur cette promesse-là de se connecter à toi chaque matin. Et puis Seigneur, nous voulons aussi nous rappeler de ces promesses que tu nous as faites dans ta parole, dans la Bible. Et nous voulons ces promesses les faire nôtres. Nous les rappeler tout au long de nos journées, parce que là, ce sont des armes vraiment que tu mets à notre disposition pour tenir le coup. Et puis nous voulons aussi passer du temps avec d'autres personnes qui t'aiment, avec d'autres croyants. Voilà, dans des groupes de maison peut-être, mais pour d'autres activités de service ou autre chose.
parce que par là aussi tu nous parles, par là aussi tu nous réconfortes, par là aussi tu nous fais attendre le meilleur. Et puis nous voulons aussi, Seigneur, te faire confiance en ton amour, parce que tu nous aimes. J'ai commencé avec ça, Seigneur, et je finis avec ça, tu nous aimes. Et c'est bon de se rappeler que toi, Seigneur, le Dieu qui a tout créé, tu nous aimes. C'est bon de se le rappeler quand on a face à nous un géant de 3 mètres et qui pèse peut-être 250 kilos ou je ne sais pas combien. C'est quand même bon de se souvenir que face à ce géant, Seigneur, peut-être que l'un ou l'autre pense à ce géant en ce moment, en serrant dans sa main sa pierre, là, qui symbolise un peu ce géant dans sa vie. C'est bon de se rappeler que ton amour nous envahit, que ton amour est là, et que toi, Seigneur Jésus, tu ne nous lâches pas. Peut-être que notre famille nous laisse tomber, peut-être même que des chrétiens nous laissent tomber, bien sûr, mais toi, Seigneur, tu ne nous laisses pas tomber. Toi, Seigneur Jésus, tu nous aimes. Toi, tu es à côté de nous, et quelles que soient les armes que nous avons, même si les armes que nous avons à notre disposition sont disproportionnées par rapport aux armes de notre géant, tu nous donnes la victoire, tu nous promets le meilleur. Nous voulons attendre ce meilleur. Vraiment que la gloire te revienne, Seigneur Jésus, et peut-être que dans quelque temps, là, quelqu'un pourra témoigner de ce géant que tu lui as permis de vaincre, de couper la tête, comme David a fait avec Goliath. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Tu es le seul, Seigneur Jésus, qui mérite d'être honoré, adoré. Vraiment, à toi toute la gloire, l'honneur, aujourd'hui et pour tous les temps. Amen.